Resalut. En fait, j'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait un bout qui ne me plaisait pas, puis on arrivait vers la fin de la période dans la première partie avec Maëlie. Donc, notre deuxième caméraman en place s'appelle Alicia. Donc, si ça chèque, c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. C'est pas une blague, c'est pas vrai. J'espère que tu ne ressens pas de la pression. Non. Madame? Non. Donc, l'idée, il reste deux éléments à voir dans cette vidéo-là. Premièrement, lorsque j'ai un triangle qui est trop petit pour le rapporteur d'angle, ce que je peux réussir à faire, c'est aller prolonger mes lignes pour être capable de mesurer. Donc, ce que je dois faire, c'est avec peu importe l'appareil de géométrie que je peux avoir, ça peut être une règle, ça peut être un équerre, ça peut être le rapporteur d'angle comme tel, je vais aller tracer une ligne supplémentaire. Donc, l'objectif, c'est de prendre l'objet qui peut me tracer une ligne droite, de vraiment me placer correctement sur ma ligne. Ici, là, on le voit, il est comme un petit peu transparent, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de faire avec. Donc, je me place vraiment comme il faut sur ma ligne, bien droite. Puis, je vais aller tracer une ligne pour prolonger. Ça dépend de l'angle que je vais aller mesurer aussi. Parfois, on est obligé de tracer les trois lignes pour être capable de le mesurer. Dans ce cas-là, ici, puisque je veux réussir à mesurer l'angle intérieur de mon triangle qu'il y a là, ce que je vais devoir aller faire, c'est aller prolonger comme ça. Et bon, pour cette ligne-là qui est en haut, je suis correct normalement avec le rapporteur d'angle que j'ai entre les mains. Donc, ce qui me reste à faire, c'est aller prolonger ma ligne, puisque là, mon rapporteur d'angle est comme un petit peu excédentaire. J'ai comme pas le choix d'aller bien. Il ne faut pas se fier à la ligne bleue, là, parce que vous ne le voyez pas, là, mais ici, il y a comme une bande transparente là, supplémentaire, puis c'est elle qui va m'aider à bien aligner ma ligne. Puis là, ce que je fais, c'est je vais aller prolonger ainsi. Puis à ce moment-là, quand je vais arriver pour mesurer mon angle, tout ce qui va me rester à faire, c'est vraiment de suivre mon origine, puis ma ligne pour aligner correctement mon rapporteur d'angle. Je me place comme il faut, même là encore, c'est pas satisfaisant. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir pour qu'on y voit plus efficacement la ligne. Puis, je vais partir de quoi? De 0 ou de 180, donc ça va être le 0 ici. Puis, je vais m'en aller jusqu'à mon autre segment. Donc, 0, 10, puis là, je dépasse un peu. Puis là, bon, j'ai un problème, là, il déborde, là. Mais j'observerai que j'arrive vis-à-vis la petite ligne supplémentaire, là, qu'on ne voit pas, vis-à-vis entre le 170 puis le 165. Donc, c'est vraiment la ligne du 5 degrés de plus. Donc, 0, ensuite 10, puis je rajoute encore 5, je tombe à 15 degrés. Donc, dans ce cas-là, j'irai écrire qu'ici, j'ai 15 degrés. C'est important de comprendre que lorsque je n'ai pas assez de lignes pour pouvoir voir le degré, je prolonge la ligne. La stratégie est super importante à maîtriser pour être sûr de ne pas oublier ou de ne pas manquer de précision. Voilà. Il y avait autre chose que je voulais voir. Oui, je voulais revenir sur les deux angles qui forment un angle supplémentaire. Donc, lorsque j'obtiens un angle plat, donc dans mon exemple ici, lorsque je vais d'un côté à l'autre de ma ligne, lorsque j'ai un angle plat, j'ai 180 degrés. Si ici j'ai 180 degrés au complet d'un côté à l'autre de ma ligne noire, ça veut dire, puis en bout de ligne, c'est l'équivalent d'un bout à l'autre du rapporteur d'angle. C'est sûr qu'il faut qu'il soit bien placé. S'il est mal aligné, ça ne va pas bien. Ça, et voilà. Donc, on a vraiment, si admettons je pars du 0, je me rends jusqu'au 180, ça me donne la preuve que j'ai 180 degrés sur un angle plat. Allons plus loin maintenant en disant que moi, ce que je vais aller mesurer, c'est l'angle intérieur que j'ai d'un côté, et de l'autre côté, je vais obtenir mon 180. Donc, les angles sont supplémentaires. C'est comme ça qu'on nomme ça à cause du 180.
Et là, j'irai mesurer, ben, j'obtiendrai, c'est un petit peu plus haut que, presque, un petit peu plus haut que 70 longtemps. Je ne vois pas bien, il va falloir agrandir, on n'aura pas le choix. Non, c'est plus que ça, c'est moins que ça, c'est 50. Donc, un petit peu plus que 50, donc 51. Donc, de ce côté-là, j'ai 51, mais ici, c'est plus facile parce que la ligne est déjà droite, puis je me positionne déjà dessus. Comparativement à notre angle de 90 degrés tout à l'heure, pour l'angle complémentaire, les angles complémentaires, on avait comme un petit peu se recadrer autrement. Donc, on observe ici que si je pars du zéro, je peux aller dans l'autre sens, puis obtenir mon angle qui s'en va de l'autre côté. Donc, on obtenait 129. Donc, d'un côté, j'ai 51. De l'autre côté, 129. Si j'additionne les deux, j'obtiens 180. Donc, c'est exactement pareil. Voilà, donc ça termine pour les angles, les triangles. Ce qu'il nous reste à voir, c'est le fameux compas dans une autre vidéo que je vais vous montrer. Puis ensuite, on va sauter dans la prochaine section. Donc, section 3 et 4 vont être complétées au complet. Merci beaucoup. Merci à toi, Lucie, encore.